Otep à tous, la bataille pour le contrôle, pour la domination, pour le pillage, pour l'exploitation des matières premières du Congo démocratique prend une autre tournure, une autre ampleur. Eh oui, ça devient les grands qui vont se battre pour mettre la main sur le cœur du Congo. La bataille est en train de s'élever au niveau des grands, des États-Unis contre la Chine. Ah oui, voilà ce qui est en train de se passer. Le président Tshisekedi doit devoir arbitrer un match où tous les coups vont être permis. Il lui faut beaucoup de sagesse pour ne pas tomber dans les mains du plus vorace. Ce que veut le Congo, ce n'est pas une domination, ce n'est pas un contrôle de ses matières premières, ce n'est pas le pillage, ce n'est pas l'exploitation abusive de ces matières premières, mais c'est le partenariat et la coopération gagnant-gagnant. Entre les États-Unis et les pays occidentaux, quel est le moindre mal? Quel est le meilleur partenaire? J'allais dire entre les États-Unis et les pays occidentaux d'une part, et puis la Chine, la Russie et les autres d'autre part. L'Iran et toute la clique. Notre point de vue est clair. Les États-Unis ont toujours pensé que le Congo leur appartenait, que c'était pour les Clinton, et puis les Bush, les Obama, et maintenant les Biden. Eh oui, ça a toujours été comme ça. C'est ce qu'ils pensent, que le Congo là, c'est leur propriété. Ils pensent que le Congo a quitté des mains du roi des Belges pour se mettre dans les mains des États-Unis d'Amérique et notamment des leaders américains. Ils se trompent parce que nous ne pouvons plus continuer avec cette politique et ça doit s'arrêter par là. Ils ont eu leur chance, ils ont eu plus de 60 ans. Vous savez que l'uranium, qu'on a utilisé pour fabriquer la bombe atomique américaine, qu'ils ont lancée à Nagasaki et Hiroshima, venait du Congo démocratique. Vous savez que tous les pneus qu'on a utilisés pour les blindés, les autres camions de guerre que les États-Unis ont utilisés, même pour les pneus des avions de guerre qu'ils ont utilisés pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, venaient du Congo démocratique. Donc c'est pour vous dire que les États-Unis ont eu assez de temps pour piller ce pays, le saigner, au point où ils ont tellement tiré des profits que maintenant ils se disent vaut mieux prendre le pays en tuant les Congolais, faire un grand remplacement, amener les Rwandais qui sont habitués au génocide, qui sont des maîtres du génocide, qui adorent le génocide. Hein, parce que les Rwandais ont déjà causé la mort de 15 millions de Congolais à cause de leur appétit vorace et leur soumission aux États-Unis d'Amérique et les pays occidentaux. Donc maintenant, on entend ici et là la volonté, le président Tshisekedi a manifesté la volonté de rentrer dans les BRICS. Et la Chine n'est pas en reste. Elle verrait une telle opportunité que le Congo puisse rentrer dans les BRICS. Et donc, la Chine soutient cette thèse, cette hypothèse, cette proposition, cette volonté du Congo de rentrer dans les BRICS. Est-ce qu'il ne faudrait pas donner la chance à la Chine et ses alliés? Parce que nous, ce que nous voulons, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Pourquoi je dis ça? J'ai dit, les Chinois, vous allez me dire que les Chinois ne rigolent pas, hein? Avec eux, on ne joue pas. Oui, c'est vrai. Avec les Chinois, il faut être sérieux. Pareil qu'avec les Russes, d'ailleurs.
Les Chinois ont un problème, c'est que eux, quand vous travaillez avec eux, vous devrez être vigilant, vous devrez être intelligent. Si vous êtes bête et corrompu, eh ben ils vont vous baiser la gueule tranquillement et ils vont vous l'enfoncer, mais alors sans état d'âme. Donc avec les Chinois, il faut être les yeux ouverts, il faut être éveillé et il faut savoir ce que vous voulez et il faut être ferme dans vos positions pour que vous puissiez tirer le maximum possible des Chinois. C'est un peu différent avec les Russes, parce que les Russes n'ont pas pour vocation de venir piller les matières premières, puisque eux-mêmes, ils ont beaucoup de matières premières. Les Russes, eux, c'est surtout une position géostratégique qu'ils cherchent à l'extérieur. Un soutien politique, un soutien, un soutien surtout politique d'ailleurs, qu'ils veulent avoir. Oui, et ils cherchent à empêcher justement les Occidentaux à mettre la main sur les matières premières africaines au risque de donner aux Occidentaux l'argent, la richesse pour pouvoir leur faire la guerre. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, le choix de la Chine et de ses alliés reste, et pour nous, un avantage, pourvu que le Congo de Tshisekedi sorte de la corruption généralisée dans laquelle il se trouve. Pourvu que les autorités congolaises comprennent enfin que c'est une chance qui est donnée à l'Afrique et au Congo d'ailleurs en particulier, de pouvoir changer de partenaire, de pouvoir aller vers des partenaires avec lesquels on va traiter de façon gagnant-gagnant. Hein, ou gagnant-gagnante. Alors, mais regardez ce qu'il y a. L'un des avantages, c'est le franc congolais. Le franc congolais aujourd'hui n'a aucune valeur. C'est une monnaie qui ne sert à rien du tout en quelque chose. C'est un papier, un chiffon de papier qui n'a... Alors, même le CFA est plus important. Et si l'on veut rendre de la valeur au franc congolais, ce serait de imposer justement le franc congolais dans les relations commerciales avec le Congo. C'est pour ça que si le Congo opte pour rentrer dans les BRICS ou pour travailler avec les pays des BRICS, pour vendre ses matières premières à la Chine et aux autres pays, à la Russie et autres, le Congo peut opter pour vendre ses matières premières en francs congolais. De telle sorte que lorsque les pays vont acheter le franc congolais pour acheter les matières premières, ça va donner de la valeur au franc congolais. Voilà l'un des paramètres les plus importants que nous avons. La chance que nous avons. Parce que le Congo va cesser maintenant de vendre ses matières premières en dollars. Avec les BRICS, voilà ce qui va arriver, puisque les BRICS achètent avec toutes les matières premières de leurs partenaires sans problème. Ils commercialisent en yuan, en rouble, en roupie, toutes les monnaies des BRICS, là, c'est ce que les gens utilisent. Donc le Congo, en se rapprochant des pays du BRICS, peut aussi donner et faire la promotion de sa monnaie et donner de la valeur au franc congolais. Voilà le plus grand avantage que le Congo peut tirer en coopérant avec les BRICS. Maintenant, ça c'est un. Le deuxième élément qui me pousse justement à soutenir la thèse de l'entrée du Congo ou de la coopération du Congo avec les pays du BRICS, le Congo, je parle du Congo démocratique, bien entendu, avec les pays du BRICS, c'est que les pays du BRICS sont sérieux en matière de la lutte contre le terrorisme et les rébellions. Parce que ceux qui sont capables de vous donner les armes, même si vous êtes sous embargo, ce sont les Russes, ce sont les Chinois, ce sont les Iraniens. Les Russes ont équipé le Mali alors que le Mali était sous embargo. Les Russes sont en train d'équiper le Niger alors que le Niger est sous embargo. Donc eux, ils n'ont pas de problème là-dessus. Et d'ailleurs, le peu d'armement que le Congo est en train d'utiliser pour essayer de limiter les dégâts, parce que jusque-là, le Congo est en train de respecter un putain de cessez-le-feu, un cessez-le-feu qui n'a ni tête ni queue, qui n'est pas utile, puisque les rebelles ne respectent pas ça, et en principe, il faut lui faire la guerre seulement, c'est tout. Il faut leur faire la guerre.
C'est tout ce qui reste à faire. Mais le Congo respecte le cessez-le-feu. Mais lorsque le Congo est en position de légitime défense, il utilise les armes russes. Et donc, c'est avec la Russie qu'il faut coopérer. Et c'est pour ça qu'en allant vers les BRICS, le Congo aura un partenaire sérieux en matière de la lutte contre le terrorisme et les rébellions armées dans l'est du Congo, comme ils l'ont fait avec Centrafrique, où en moins de 3 mois, la paix est rentrée dans plus de 99% du territoire centrafricain. Voilà le grand avantage, les deux grands avantages. La monnaie, qui aura une valeur, et puis la sécurité, qui pourra maintenant être prise au sérieux. Parce que ceux qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire avec le Rwanda, ceux qui détruisent et qui tuent les Congolais, ce sont les Rwandais et soutenus par les Occidentaux, en utilisant bien entendu les armes des Occidentaux, des États-Unis, de la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre et autres. Et aujourd'hui, on voit que le Rwanda va même prendre les terroristes syriens et autres qui vont demander l'asile en Angleterre. On va les prendre, on va les déporter par bateau, par quantité incommensurable, vers le Rwanda qui va les déverser directement au Congo, parce que c'est ça l'objectif. C'est ça que Kagame est en train de préparer pour le Congo. Donc, si aujourd'hui le Congo s'engage vraiment avec ces pays, s'il est sérieux, ben, nous pouvons espérer maintenant la fin de cette guerre de façon très, non, des jours ou des semaines très très proches. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, il y a ma colère. Il y a ma lembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.